Bonjour à toi et bienvenue, c'est Wena. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Pour moi, c'était un petit peu tumultueux et fatigant et en même temps, il y a eu de très très belles choses qui sont apparues. Donc, toujours en phase d'intégration par rapport à ce qui est. Pour la semaine prochaine, avant de commencer la vidéo, ce qu'on m'a montré, c'était des fleurs de cerisier. Et c'était comme si c'était l'approche du printemps, comme si c'était un renouveau, une accalmie qui se faisait, et quelque chose d'assez doux, qui fait qu'il y a tout qui s'épanouit, mais de façon assez tranquille. Et, et donc c'était très très beau à voir, en plus avec cette couleur un petit peu blanche rosée. Et donc pour moi, la semaine prochaine, ça va être un apaisement, des intégrations et en même temps ce sentiment qu'il y a un renouveau qui est là, donc ce printemps qui est là, même si je sais que on est plutôt dans la période donc automnale et on va être dans l'hiver, mais c'est comme s'il y a déjà cette sensation de ce qui est à venir dans quelques mois et comme si on nous donnait ce glimpse, ce petit indice, cette vision, même si elle est fine et que on a l'impression qu'elle n'est pas complètement persistante et durable, mais c'est vraiment un aperçu de ce qui pourrait bien se passer dans quelques mois, c'est-à-dire un véritable renouveau, un renouvellement, et qui se fait de façon douce, tranquille et qui va être vraiment porteur de fruits, d'abondance et de stabilité aussi. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris les cartes du Yiting et donc par rapport au calendrier chinois, donc chaque hexagramme pour chaque jour. Donc pour lundi, on a euh, l'hexagramme 8, c'est-à-dire c'est l'eau qui pénètre la terre. Donc il y a quelque chose qui se fertilise et en même temps il y a une co-création, une collaboration qui se fait. Donc c'est tout ce qui est projet associatif, de création ensemble, de définir quelles sont les valeurs, les objectifs communs. Donc ça incite donc à s'unir, à faire alliance. Comme là, vous voyez ces poissons qui naviguent, qui nagent en banc, qui s'associent les uns avec les autres et qui vont former un mouvement ensemble qui va être euh, inspirant et donc qui va entraîner d'autres choses qui vont venir ou d'autres poissons. En tout cas, il y a cette force qui est là et qui demande à ce que on mette nos énergies ensemble. Donc peut-être que tu vas euh, participer ou intégrer une association, peut-être que tu vas rencontrer des personnes avec qui t'associer pour des projets communs. Euh, c'est vraiment un travail ensemble. Donc et puis je trouve que c'est fluide. Là, on est aussi dans l'eau. Donc il y a quelque chose aussi de... Le mot qui me vient, c'est bizarre, c'est intense, c'est émotionnel, c'est quelque chose qui est vraiment du lien beaucoup plus profond. Et en même temps, comme on a cette terre qui est là et qui est réceptive, c'est d'être à l'écoute aussi de l'autre, à l'écoute de ce que nous aussi on a envie et comment on va faire germer des graines, ce qui est contenu dans le sol pour que ça puisse s'expanser, puis pour que ça puisse se développer, grandir. Donc une très belle journée apparemment, donc, mais vraiment dans
le partage, dans la collaboration. Donc c'est vraiment se mettre ensemble avec une ou d'autres personnes. Pour le mardi, on a, donc ils ont appelé ça l'éveilleur, donc c'est le double trigramme du tonnerre, donc c'est le tonnerre, ça peut être aussi le choc, donc des choses inattendues, des nouvelles inattendues, quelque chose qui se passe qu'on n'attendait pas et qui va peut-être en fait soit faire sortir d'une stagnation, d'une procrastination dans laquelle on était. Donc il va remettre du mouvement en frappant assez fort. Donc c'est pas forcément toujours agréable, mais ça réveille. Donc, et c'est pour du bien, c'est pour du mieux. C'est vraiment pour une remise en mouvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais quelque chose à dire et puis voilà, je crois que c'est vraiment rétablir des fondations saines et donc ça va détruire ce qui n'est plus sain pour nous en fait, ce qui est ouais, peut-être toxique, non pas vraiment toxique, mais ce qui n'est plus valable pour nous et ce qui n'est plus utile, et c'est comme s'il y a cette énergie de destruction qui est là pour faire de la place, pour voilà, aérer et donner une vision un petit peu plus claire que peut-être sur certaines choses on était un petit peu englué ou on était un petit peu stagnant. Donc il y a aussi peut-être des révélations sur sa puissance intérieure, sur le fait de pouvoir donner des impulsions aussi dans sa vie, mais aussi de retrouver quelque part ce pouvoir intérieur, cette puissance, la puissance du tonnerre qui commande, quelque part qui commande au ciel. Dans la magie taoïste, on utilise le tonnerre pour faire certaines choses. Et ça fait qu'on est aussi en connexion avec quelque chose qui est plus grande que nous. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Et on va avoir peut-être des prises de conscience assez grandes et beaucoup plus de clarté aussi. Donc c'est toujours dans l'idée du renouveau qui est en train de se mettre en place. Pour le mercredi, on a la grâce, qui est aussi l'élégance, embellir, orner. Donc on a le feu qui est sous la terre, donc c'est un feu qui est plutôt doux, réchauffant, et qui est plutôt dans l'ombre. On dirait qu'il est dans l'ombre, mais en même temps il éclaire tout ce qu'il y a autour, puisqu'il est dans l'ombre, et ce feu dans l'ombre en fait éclaire un petit peu tout. Donc il va mettre en valeur des choses, des détails peut-être un petit peu plus fins. Il va peut-être donner aussi certaines... La partie plus sombre, c'est qu'on pourrait avoir peut-être certaines illusions. Donc c'est un petit peu tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc c'est de faire attention à ne pas avoir trop d'illusions ou ne pas se faire avoir sur ce qu'on peut voir à l'extérieur, et qu'il faut aller voir un petit peu plus profondément, aller voir derrière si tout est bien en fait aligné, donc incarné dans la pensée, la parole et les actes, et ne pas se laisser tromper. Donc il peut y avoir ce côté-là, et d'un autre côté, c'est aussi tout ce qui fait que tu vas être dans
charmer, c'est ce qui me vient, c'est ton pouvoir de, de charmer, d'être raffiné, élégant, de voir les choses dans le détail, mais aussi de mettre en avant ces parties de toi euh, pour en fait les montrer, mais de façon euh, qui ne soit pas imposante. Donc on me dit c'est aussi du détail, d'être dans le détail et d'être dans une finesse. Donc là, euh, il marque charisme et expression de soi. Ça veut dire de peut-être aussi faire attention à la façon dont tu t'exprimes. Peut-être qu'il va falloir aller plus en détail sur certaines choses, mettre plus de forme. Donc on n'est vraiment pas dans quelque chose, dans une expression brute de décoffrage, on est vraiment dans quelque chose qui est très très fin, dans de la finesse. Et c'est comme si tu pouvais aussi te montrer sous un jour plus dans une beauté que tu as. C'est dans ta beauté sans qu'elle soit trop... elle est là, on la voit, elle est apparente, elle vibre, elle a de la luminosité, mais sans aveugler. Donc en fait, c'est comme si on peut être touché par quelque chose, ou tu peux toucher aussi les personnes dans l'expression de toi d'une façon qui est raffinée et simple à la fois. Pour le jeudi, donc je reviens sur la carte d'avant, mais c'est vraiment de montrer ta beauté intérieure à l'extérieur, sans prétention, juste voilà ce qui émane de toi, ce que tu es. Pour donc le jeudi, on a, ils appellent ça l'accomplissement qui est réalisé. C'est aussi c'est déjà traversé, ce qui a déjà été traversé, ce qui a déjà été accompli. Donc c'est un moment où tu vas peut-être regarder en arrière et voir le travail que tu accomplis. Tout est bien en ordre, tout est bien rangé, organisé. Donc c'est comme si tu étais un peu... il y a le mot pinacle qui est là, donc au sommet de quelque chose où tu te sens vraiment très, très riche à l'intérieur, très satisfait. Et tu peux te féliciter pour ça. Et en même temps, quand on arrive tout en haut, voilà, il va y avoir, le cycle est terminé, donc il va y avoir le commencement d'un autre cycle. Et là, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et d'apprécier ce à quoi on est parvenu, on est arrivé, ce qu'on a accompli. Et en même temps, c'est de garder à l'esprit que quelque chose d'autre commence et que donc on doit déjà démarrer, penser en fait au nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Donc c'est comment en même temps tu peux voilà te reposer un petit peu, être satisfait, mais en même temps de ne pas le faire trop longtemps et de déjà préparer ce qui va venir. Donc là, donc, et là, cette période
hivernal, ça va être l'idéal pour faire ça. C'est vrai que ce mois de décembre, c'est un mois où il va y avoir j'allais dire, cette condensation qui se fait intérieure, où il va y avoir des nouveaux apprentissages, où la graine, elle est semée et que c'est comment on va nourrir et que pour que à un moment donné, ça se mette en place, ça se voit au niveau du visible. Donc là, on est aussi dans quelque chose d'invisible et c'est ce travail dans l'invisible qui t'est demandé de commencer, même si tu as récolté déjà des choses dans le visible. C'est toujours de penser comment j'aborde le cycle qui est en train d'advenir. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que il se peut, donc c'est peut-être en dehors de l'hexagramme, mais je vois quand même des rassemblements, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe qui rend très très heureux. Je ne sais pas quoi, mais ça va rendre très très heureux. Une situation ou quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va recevoir peut-être comme nouvelle ou des rencontres qui vont donner aussi beaucoup de joie. Donc ça, c'est ce qui me vient en dehors de l'hexagramme. Pour le vendredi, on a le 19. Là, en fait, je suis en train de regarder encore le. Oui, en fait, c'est parce que en fait tous les traits, tout est à sa place en fait dans l'hexagramme. Les traits sont à leur place, mais après, ben voilà, il y a le mouvement qui se fait. Et après, on a le 64 qui dit bah, tout est à faire. Pour le vendredi, on a Lynn qui est l'approche, le numéro 19. Et là, c'est donc c'est le printemps. Généralement, c'est l'hexagramme qu'on a au printemps. Et puis tu vois, là, on voit le paysage, justement, avec des fleurs roses et blanches. Et on t'invite à sortir de ta zone de confort ou peut-être que il y a cette idée de stagnation ou de procrastination dans laquelle tu étais. Je ne sais pas pourquoi ça se répète dans cette guidance. Mais là, c'est d'être tranquille un petit peu dans ton petit cocon, peut-être ton invisibilité, dans ta caverne. Et là, on t'invite à sortir, à aller au grand jour, à te montrer, à respirer du bon air et à voir que l'espace, le monde est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ce que tu percevais, même si tu savais que le monde était grand. Mais là, on te demande d'en faire l'expérience corporellement. Donc peut-être que ce jour, tu vas beaucoup plus sortir, aller dans la nature ou faire des choses qui te montrent à d'autres personnes. Donc tu vas être beaucoup plus, on me dit, tu, tu vas faire plus ton apparition. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, ton apparition, mais tu vas te montrer. Donc il y a quelque chose où ça va pas être tout à fait confortable pour toi, mais tu vas le faire et en fait ça va te donner comme une sorte de ah oui,
d'épanouissement. Il y a quelque chose qui va s'épanouir. C'est comme si tu allais avoir vraiment le sourire, et te dire, ah oui, mais en fait, là, je suis restée, je sais pas combien de temps dans ma maison, là, je croyais connaître le monde. Et en fait, là, de faire ce pas et d'aller à l'extérieur, je vais découvrir encore d'autres choses et qui sont très 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 belles et peut-être auxquelles je ne m'attendais pas. Donc peut-être aussi cette sensation juste de se sentir bien, de se sentir épanoui et en gratitude de ce que l'univers t'a poussé à, à, à faire comme pas en avant. Et tu vois, en fait, là, il y a le petit escalier, donc c'est pas que c'est tout plat, c'est que tu dois faire juste un petit effort pour gravir les escaliers et pour aller de l'autre côté. En plus, il y a le tapis rouge, donc c'est comme si c'était une invitation. euh, Tu vois, t'as reçu ton invitation pour aller dans, dans, dans un on me dit dans un banquet, donc dans un banquet, ça peut être vraiment être en joie avec d'autres personnes et puis vraiment profiter de la vie aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, avancer, accueil chaleureux, optimisme, détente. Euh, donc voilà, pour ce vendredi. Donc, un petit effort, mais en même temps qui sera grandement récompensé en allant vers l'extérieur. Pour samedi, on a le 58 qui est le lac. En fait, là, ils mettent le joyeux. Donc, c'est le double trigramme du lac. Donc, c'est tout ce qui est l'échange, la communication, et de façon, comment dire, de façon beaucoup plus yin. C'est vraiment comme si c'était les relations d'âme à âme. Ça se fait de façon fluide. Et voilà, y a ces échanges qui se font. Et il y a une bonne communication. C'est le partage, d'être ensemble pour échanger, peut-être de tout et de rien, mais ça rend joyeux. C'est comme un contentement, un ravissement. C'est très subtil. Euh, c'est, j'allais dire, c'est à la fois, ça peut être à la fois profond et subtil. Et c'est très léger aussi. Donc il n'y a pas de lourdeur qui est là. Les échanges sont fluides. Après, sur la carte, on voit des libellules et des sortes de fleurs de lotus, ou ouais, je dirais des fleurs de lotus ou des nénuphars. Euh, Il y a cet aspect où ça va être profondément transformateur, comme si il y avait l'accès à... Il y a quelque part où les illusions sont traversées. Donc c'est comme si, voilà, on traverse l'eau boueuse et on voit la clarté du jour, du ciel, du soleil, et ça se fait... Il y a encore ce mot révélation qui est là. On traverse les illusions pour acquérir ou être dans une vérité ou dans une réalité plus vraie et plus... Il y a cette notion de pureté aussi qui est là, et d'un calme qui est assez
propice. Donc il y a aussi peut-être beaucoup de rêveries qui se font, ou de rêves qui se font ce jour-là, ou des visions qu'on va te donner, ou peut-être c'est par l'échange aussi avec d'autres personnes. Et c'est comme si tu étais dans une sorte de béatitude ce jour-là. Donc c'est comme si tu flottes, mais en même temps tu es bien ancré. Et tu as juste à être là et de profiter de la vie. Donc c'est une très belle journée en perspective, en tout cas de ce comme je le ressens. Donc tu me diras si ça se passe comme ça pour toi. Mais on me redit ce terme de béatitude. Et puis, alors, le dimanche, on a Xiaoxu, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit, ou l'accumulation du petit. Donc là, on voit, c'est le ciel qui est sous le vent, au niveau des trigrammes. Et sur la carte, c'est une araignée qui a tissé sa toile. Donc, ce que ça vient dire, c'est que les pas doivent être faits, qu'il n'y a pas de hâte à avoir. Donc, c'est vraiment un pas après l'autre et qu'on n'a pas besoin de courir. C'est tout ce qui s'accumule petit à petit et qui va grandir, qui va s'amasser, qui va faire que il va y avoir une abondance qui est là. Je dis l'abondance parce que dans le caractère chinois, ça parle de ça, du bétail, du fil voilà, qui est tissé, et ça se fait... c'est comme si on engrange certaines choses pour après peut-être s'en servir. Mais là, on est dans une intériorisation et on fait les choses petit à petit. En fait, là, c'est vraiment de ne pas avoir de précipitation, mais de faire des petites choses comme ça qui s'accumulent, qui ont du sens, où tout est relié. Voilà, l'araignée, elle a bâti sa toile en liant les fils les uns aux autres et en donnant un motif, un pattern. Donc là, c'est toi, peut-être que ce jour, tu peux soit te mettre à faire un mandala ou aussi relier les choses les unes avec les autres de façon tranquille pour voir quel est le motif qui se dégage de ça. Et donc, il y a cette idée de construction, de construire lentement mais sûrement. Et que c'est sûr, ça va porter ses fruits. Après, c'est vrai que voilà, l'araignée, je pense toujours à des contes amérindiens et de la signification et des attrape-rêves qui sont là. C'est comment aussi peut-être ce jour tu vas transformer des choses qui sont peut-être des ombres, tu vas mettre de la lumière ou transformer certaines choses en quelque chose de positif. Donc il va y avoir ces passages qui vont se faire où ça va être de mettre du positif et de la lumière sur
peut-être certaines choses qui pourraient te faire encore un petit peu peur. Donc voilà. Mais je pense que c'est... Enfin, je ressens que ce jour-là, c'est juste de pouvoir te poser, de regarder qu'est-ce qui a été construit jusqu'à présent. Est-ce que j'ai encore besoin de certaines choses pour consolider, ou est-ce que j'ai besoin d'aller autre part ou de faire quelque chose d'autre, et là je commence à nouveau à tisser ma toile. Ça peut être aussi que tu aies besoin d'avoir plus de communication, beaucoup plus d'être en réseau avec d'autres personnes aussi, et que ça va amener voilà, à la création d'un projet, ou en tout cas de voir quelque chose de plus grand. Mais je dirais dimanche, tranquille, tranquille. Donc voilà, c'était super long cette fois-ci. Et pour moi, ça va être une semaine qui va être assez apaisante et apaisée, malgré peut-être avec le tonnerre certaines choses qui arrivent. Mais vraiment, c'est pour du bien, c'est pour du renouveau, c'est pour du mouvement. Donc tant mieux. Je te remercie de m'avoir écouté, de liker si tu aimes, de me mettre des commentaires, de t'abonner si tu as envie, et surtout de partager. Je t'embrasse de cœur à cœur, véritablement. Je te souhaite une très très belle semaine. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.